C'est toujours un plaisir de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. Décès d'Antoine Gizenga depuis le 24 février dernier à Kinshasa, le président de la République a visité la famille de l'illustre disparu le mercredi 27 février. De son retour de Namibie, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reconforté les membres de la famille biologique et politique de Gizenga avant de signer le livre de condoléances accompagné de son épouse. Dans le Nord Kivu, précisément dans la ville de Butembo, un autre centre de traitement de l'épidémie d'Ebola a été incendié le mercredi 27 février dans la soirée. Il s'agit du CTE situé dans la concession de l'Institut Itav au quartier Lumumba. Aucun bilan n'est encore disponible. Cette attaque a été précédée par celle de la concession de la communauté protestante à Kirimavolo au quartier Katoa, géré par Médecins sans frontières. L'actualité, c'est aussi la fin du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump à Hanoï, terminé sans signature d'un accord. Le président américain a signifié que le désaccord est intervenu sur la levée des sanctions américaines dans leur intégralité. Cependant, Trump a assuré que la fin de son entretien avec le Nord-Coréen était amicale et que les négociations vont continuer dans l'avenir. Le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a rencontré la famille d'Antoine Gizenga Fungi ce mercredi 27 février. Aussitôt revenu de son voyage de la Namibie, le chef de l'État s'est rendu à la résidence de l'autorité morale du PALU, Parti Lumumbiste Unifié, décédé le dimanche 24 février, pour réconforter les membres de la famille de l'illustre disparu. Sur place, il s'est entretenu avec la famille restreinte du défunt et avec quelques cadres importants du PALU, dont Willy Makashi et Martin Kabelulu, avant de signer le livre des condoléances. Ici est de signaler que le chef de l'État était accompagné de la première dame Denise Nyakeru. Née le 5 octobre 1925 à Moshiko, dans l'ex-province de Léopoldville, parti devenu plus tard Bandundu, Antoine Gizenga a été Premier ministre de la RDC de 2006 à 2008. Proche de Patrice Lumumba, Gizenga, alors chef du Parti solidaire africain PSA, avait été également son vice-premier ministre en 1960 et 1961. C'est le dimanche 24 février que le patriarche a tiré sa révérence au centre médical de Kinshasa, CMK. Sa dépouille se trouve à l'hôpital du Cinquantenaire à Kinshasa en attendant les programmes des obsèques. Après le président de la République Félix Tshisekedi, c'est au tour de son prédécesseur Joseph Kabila de rendre visite à la famille du feu Antoine Gizenga ce mercredi 27 février. Reçu par Lougi Gizenga, le fils biologique de l'illustre disparu, l'autorité morale du Front commun pour le Congo a échangé avec les membres de la famille du secrétaire général et chef du parti Lumumbiste Unifié et les a réconfortés. Joseph Kabila a été précédé par quelques personnalités dont Néhémie Mouilania, son ancien directeur de cabinet, Obaminago, ancien président de l'Assemblée nationale, André Kimbuta, gouverneur sortant de Kinshasa, et Martin Kabelulu, ministre de Mines honoraire. Rappelons que Antoine Gizenga est décédé le dimanche 24 février dernier à Kinshasa à l'âge de 93 ans au centre médical de Kinshasa, CMK. Confusion totale au sein de la plateforme Ensemble pour les changements. La coalition de Moïse Katumbi a exclu toute participation au prochain gouvernement dans leur communiqué du 26 février. Après avoir reconnu finalement Félix Tshisekedi comme président de la RDC, renchérit les communiqués, Ensemble pour les changements compte jouer un rôle dans l'opposition républicaine, excluant toute participation à un gouvernement. Nous ne sommes pas intéressés par des postes ni par une participation au gouvernement, a affirmé un membre de cette plateforme dans les médias. La même source a par ailleurs ajouté que tout membre d'Ensemble qui serait tenté d'y participer le ferait à titre personnel. Il n'en a jamais été question au sein de la plateforme de prendre part à un quelconque gouvernement, a ajouté ce cadre d'Ensemble. Mais du côté des plus proches de l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga, l'on signale que cette déclaration d'Ensemble pour les changements n'engage pas Moïse Katumbi. C'est ce qu'a dit Francis Kalombo, porte-parole de Katumbi, sur les ondes de la radio Top Congo. La même personne avait déjà déclaré que son patron ne ferait pas l'opposition à Félix Tshisekedi. C'est de Kyungo Wakumwanza que viendra le rejet total de cette déclaration d'Ensemble. Je ne suis pas de l'opposition par rapport au pouvoir actuel. Je mène un combat pour les droits, la justice et la paix. Je me retrouve donc dans ce régime. Je ne peux pas reconnaître quelqu'un et les combattre après.
Moi, Kyungu, je ne combattrai pas le pouvoir actuel, a déclaré le patriarche katangais Gabriel Kyungu-Wakumwanza. Pour lever cet imbroglio, Moïse Katumbi, président de la plateforme Ensemble pour les changements, doit se prononcer directement à ce sujet. L'ancien gouverneur de l'ex-province de Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, a entamé en début de semaine les démarches pour l'octroi d'un passeport biométrique congolais à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, en Belgique. C'est sur instruction formelle du chef de l'État à printemps que le service consulaire s'exécute. Une décision qui entre dans le cadre de la décrispation politique annoncée par le président Félix Antoine Tshisekedi. Selon la même source, c'est ce jeudi 28 février que le passeport de Moïse Katumbi devrait être imprimé, ce qui lui permettra dans les prochains jours de revenir au pays. Il vous souviendra que Moïse Katumbi Chapwe, suspecté de recrutement de mercenaires étrangers, a été inculpé par la justice RD congolaise pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Cependant, avec son probable retour, l'on se pose la question de savoir si les poursuites judiciaires contre lui seront également abandonnées dans le cadre de la décrispation politique wait and see. Dans un communiqué signé par son président national, le révérend André Bokundoa, et rendu public le mercredi 27 février 2019, l'Église du Christ au Congo réitère l'appel à la conscience nationale adressé aux députés provinciaux en vue de rationaliser le choix des gouverneurs et sénateurs de manière à ne pas laisser place à la corruption. L'Église du Christ au Congo exhorte le peuple congolais à rester unis, vigilants et solidaires les uns aux autres, de manière à prouver sa maturité dans l'exercice du vivre ensemble. Par ailleurs, l'ECC informe l'opinion tant nationale qu'internationale de son engagement à convier les confessions religieuses et les forces vives de la nation à une grande concertation de la société civile. À ce sujet, la dite concertation prévue dans un proche avenir aura pour objectif de requalifier le rôle de la société civile et créer une dynamique interne susceptible de canaliser et d'accompagner l'action politique dans notre pays. Notez que via ce même communiqué, l'Église du Christ au Congo a lancé un appel vibrant à la communauté internationale à ouvrir un nouveau type de partenariat avec la RDC afin d'alléger la misère du peuple congolais. Un autre centre de traitement de l'épidémie d'Ebola, CTE, a été attaqué et incendié ce mercredi 27 février 2019 dans la soirée par des inconnus dans la ville de Butembo. Il s'agit de celui situé dans la concession de l'Institut des techniques agricoles et vétérinaires ITAV au quartier Lumumba dans la commune de Kimemi. Aucun bilan de cette attaque n'est disponible pour l'instant. Rappelons qu'un autre CTE érigé dans la concession de la communauté protestante à Kirimavolo, au quartier Katoa, dans la commune de Moussoussa, et géré par l'ONG Médecins sans frontières, a été incendié il y a 3 jours par des miliciens Maïmaï selon les autorités de Butembo. La ville de Butembo, où se trouvent les zones de santé de Katoa et Butembo, est aujourd'hui le principal foyer de l'épidémie d'Ebola. Le ministère de la Santé a annoncé qu'au cours de ces 21 derniers jours, 86 nouveaux cas confirmés ont été rapportés, dont 49 à Kitoa. Le second sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump a coupé court à Hanoï ce jeudi 28 février 2019. Les deux dirigeants n'ont pas pu parvenir à un accord définitif à l'issue de leur deuxième rencontre. Le président américain a plutôt assuré que la fin de son entretien avec son homologue nord-coréen était très amicale. Il a ainsi confirmé que les négociations vont continuer à l'avenir. Devant la presse, le dirigeant américain Donald Trump a déclaré que les discussions ont échoué sur la levée des sanctions. Washington n'a pas voulu obtempérer aux exigences de Pyongyang qui voulait à tout prix que toutes les sanctions soient levées en leur intégralité. Selon Trump, qui a quitté le lieu du sommet, Kim aurait promis aux Américains qu'il ne procéderait à aucun essai nucléaire ou balistique. À ce sujet, le président Trump a précisé qu'il n'y a pas besoin de parler de nouvelles sanctions contre Pyongyang. Les deux délégations venues au sommet à Vietnam se sont donc séparées sans avoir signé le moindre accord. Pourtant, les États-Unis semblaient prêts à faire des concessions sur l'établissement d'un bureau de liaison et peut-être sur une déclaration pour mettre fin solennellement à la guerre de Corée.
Comme par surprise, une fois encore, cela n'a pas abouti à un compromis satisfaisant. Mais le dirigeant américain a déclaré avant son départ à Hanoï qu'il faut parfois quitter les négociations. Toutefois, il a assuré que le processus n'est pas au point mort et que ces rencontres historiques vont se poursuivre aux jours à venir. Voici à présent le rappel. Le principal titre de ce journal, décès d'Antoine Gizenga depuis le 24 février dernier à Kinshasa, le président de la République a visité la famille de l'illustre disparu le mercredi 27 février. De son retour de Namibie, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reconforté les membres de la famille biologique et politique de Gizenga avant de signer le livre de condoléances accompagné de son épouse. Dans le Nord Kivu, précisément dans la ville de Butembo, un autre centre de traitement de l'épidémie d'Ebola a été incendié le mercredi 27 février dans la soirée. Il s'agit du CTE situé dans la concession de l'Institut Itav au quartier Lumumba. Aucun bilan n'est encore disponible. Cette attaque a été précédée par celle de la concession de la communauté protestante à Kirimavolo au quartier Katoa, géré par Médecins sans frontières. L'actualité, c'est aussi la fin du sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump à Hanoï, terminé sans signature d'un accord. Le président américain a signifié que le désaccord est intervenu sur la levée des sanctions américaines dans leur intégralité. Cependant, Trump a assuré que la fin de son entretien avec le Nord-Coréen était amicale et que les négociations vont continuer dans l'avenir. Fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à BSC TV. Bonjour à tous, lisons et résumons ensemble les publications des journaux en ligne de ce jeudi 28 février 2019. Actualité.cd titre RDC, Tshisekedi est allé réconforter la famille de Gizenga. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré la famille d'Antoine Gizenga Fungi ce mercredi 27 février. Aussitôt revenu de son voyage de Namibie, le chef de l'État s'est rendu à la résidence de l'autorité morale du Palou, parti lumumbiste unifié, décédé le dimanche 24 février au centre médical de Kinshasa CMK en sigle où il avait été brièvement hospitalisé. Sur place, le chef de l'État s'est entretenu avec la famille restreinte du défunt et avec quelques cadres importants du Palou dont Willy Makiachi et Martin Kaboueloulou. Lisons sur les sites officiels des forums des AS ce qui suit. Sanctions américaines. La majorité appelle les nouvelles autorités à répliquer aux sanctions imposées par les États-Unis à quelques personnalités RD congolaises. Face aux manigances perverses et cyniques des ennemis de la République et de la démocratie dans l'objectif d'asservir le peuple congolais, la majorité attend des autorités nationales et de tous les patriotes une réplique vive et appropriée afin de ne pas porter atteinte à la dignité de tout un peuple. C'est la déclaration de la majorité signée par son porte-parole André Alain Atundu. La majorité appelle les acteurs politiques et les populations congolaises à demeurer unis et forts afin de relever tous les défis liés à l'indépendance et à la souveraineté du pays. Radio-Okapi.net parle de la viande de porc interdite d'importation en RDC. Les producteurs a été identifié. Les producteurs de la viande de porc en provenance de Pays-Bas interdite d'importation, de commercialisation et de consommation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo a été identifié et les lots incriminés déterminés. Le ministre d'État au commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a donné cette précision mercredi 27 février à Kinshasa après sa rencontre avec la délégation de l'Union européenne. Cette précision de la délégation de l'Union européenne est consécutive à l'alerte sur les dangers d'intoxication à la viande de porc importée de Pays-Bas en novembre 2018. Guillaume Chartrain, chef de la délégation adjoint, assure que les dangers de l'intoxication de la viande n'est pas sur toutes les viandes de porc produites par le Pays-Bas. D'après les informations qui lui sont parvenues, les dangers n'est pas imminent, d'autant plus que c'est circonscrit à un lot. Les producteurs a été identifié et l'adresse de l'importateur en RDC est connue, selon la même source, mais en même temps, la RDC devrait prendre des précautions utiles pour épargner les Congolais du risque de contamination. Une mission sera par ailleurs diligentée sur terrain pour suivre la filière de cet importateur qui a été identifié, a poursuivi Jean-Lucien Boussa. Tout est bien qui finit bien. Merci d'avoir visité avec nous les kiosques à journaux. Bonne suite des programmes sur BSC TV.